Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil du mois de novembre. Je suis accompagné, comme à tous les mois, par notre directeur général, M. Sébastien Roy, notre directrice générale adjointe, Mme Lynne Savaria, et notre greffier, Maître Marc Giard. Pour faire suite aux événements malheureux qui se sont produits dernièrement dans la ville de Québec, les membres du Conseil ont tenu à mettre nos drapeaux en berne pour les prochains jours. Et ce que vous êtes en mesure de constater, c'est que l'ensemble des membres du Conseil et du personnel portons fièrement le nœud papillon. C'est en hommage au nœud Vambre, qui est en hommage aux hommes qui ont malheureusement le cancer de la prostate. Donc, sans plus tarder, Maître Giard, moment de recueillement qui est terminé déjà. Point 1, dépôt et déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver le dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Parent. Point 2, dépôt des états comparatifs du trésorier situation financière au 30 septembre 2020. Considérant les dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les sociétés civiles, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt des états comparatifs du trésorier sur la situation financière de la ville de Varennes en date du 30 septembre 2020 et le comparatif au 30 septembre 2019. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Duval. Procès-verbaux et comptes du mois, point 3, approbation du procès-verbal séance générale du 5 octobre 2020. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 5 octobre 2020 soit approuvé tel que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Collin. Point 4, approbation des comptes octobre 2020. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer préparée et déposée par le trésorier pour le mois d'octobre 2020, soit fonds d'administration pour un montant de 3 105 169,55 et fonds des dépenses en immobilisation pour 992 572,60. Proposé par Mme Labrec, appuyé par Mme Simoneau. Règlement, point 5, pour un avis de motion, le règlement 708-3. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption le règlement 708-3 modifiant le règlement de lotissement 708 afin de réviser certaines normes applicables pour la planification de voies de circulation. Le 10 membres du conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? M. Duval en donne avis de motion. Point 6 pour adoption. Le premier projet de règlement 708-3. Il serait proposé, appuyé et résolu que le premier projet de règlement numéro 708-3 modifiant le règlement de lotissement numéro 708 afin de réviser certaines normes applicables pour la planification des voies de circulation soit et est adopté. Proposeur. Mme Collin, appuyé. Mme Simoneau. Point 7 pour un deuxième avis de motion, le règlement 848-3. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, sera présenté en vue de son adoption le règlement 848-3 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848 afin de préciser certains critères et objectifs relatifs aux percées visuelles applicables au secteur fluvial. Le 10 membres du conseil présente et dépose le projet de règlement visé. Mme Parent en donne avis de motion. Point 8 pour adoption. Le premier projet de règlement 848-3. Il serait proposé, appuyé et résolu que le premier projet de règlement numéro 848-3 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848 afin de préciser certains critères et objectifs relatifs aux percées visuelles applicables au secteur fluvial soit et est adopté. Proposé par M. Savaria, appuyé par M. Leblanc. Point 9 pour un avis de motion, la présentation et dépôt d'un projet règlement 850-1.
Avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur serait présenté en vue de son adoption le règlement 850-1 modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures numéro 850 afin de retirer une condition d'octroi d'une dérogation mineure. Le dit membre du Conseil présente et dépose le projet du règlement visé. Madame Parent donne avis de motion. Point 10 pour un autre avis de motion. Présentation et dépôt d'un projet, le règlement 925. Avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption le règlement 925 modifiant divers règlements d'emprunt afin de substituer à la taxation spéciale au général selon la valeur une taxation spéciale selon les taux variés. Le dit membre du Conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Monsieur Duval en donne avis de motion. Point 11. Avis de motion, présentation et dépôt d'un projet, le règlement 926. Avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption le règlement 926 décrétant la reconstruction et la mise en valeur de la maison Héberge-Audouin et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt ne dépassant pas 1 400 000 $ pour en acquitter le coût. Le dit membre du Conseil présente et dépose le projet du règlement visé. Monsieur Marcil en donne avis de motion. Point 12 pour adoption. Le règlement 534-83. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 534-83 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin de modifier les espaces de stationnement de nuit hors rue accessibles lors des opérations de déneigement. Qui est pour adoption? Madame Labrec, appuyée par Monsieur Leblanc. Point 13 pour adoption, le règlement 908-1. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 908-1 modifiant le règlement 908 décrétant des travaux de construction d'une rue pour le centre multifonctionnel et le réaménagement du boulevard René-Gautier entre les rues Bissonnette et de l'Aqueduc afin d'ajouter des branchements de services, augmenter la dépense de 145 000 $ et diminuer l'emprunt de 85 000 $. Proposé par Mme Collin, appuyé par Mme Labrec. Point 14 pour adoption, le règlement 922. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 922 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de tronçons des rues Guévremont et Saint-André, phase 2, et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 400 000 $ pour en acquitter le coût. Monsieur Leblanc, appuyé par Monsieur Duval. Point 15 pour adoption, le règlement 923. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 923 décrétant des travaux de resurfaçage avec réhabilitation des conduites d'eau potable des rues Beaucourt et Doucet et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 230 000 $ pour en acquitter le coût. Proposé par Mme Collin, appuyé par Mme Parent. Point 16 pour adoption, le règlement 924. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 924 décrétant des travaux de resurfaçage du chemin du Pays Brûlé et l'élargissement de ses accotements et décrétant à cette fin une dépense de 720 000 $ pour en acquitter le coût. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Simoneau. Point 17, le règlement numéro 921. Considérant que le règlement 921 décrétant l'acquisition d'immeubles dans le cadre de la revitalisation du centre-ville, la démolition de bâtiments qui y sont situés, la préparation au développement de ces terrains et le versement d'aide à la relocalisation sur le territoire et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt ne dépassant pas 6 millions de $ pour en acquitter le coût, a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 7 octobre 2020.
En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale groupe financier selon les taux prévus à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 6 millions de dollars et ce jusqu'au financement permanent. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Labrec. Point 18, adoption de premier projet du PPC mois 2020-100. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre l'usage de fabrication de produits de pâtisserie dans un bâtiment principal, ci au 1635 boulevard Lionel Boulet, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2020-073 du 7 octobre 2020, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la ville de Varennes autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2020-100 afin de permettre l'usage I10103, fabrication de produits de pâtisserie, sur une superficie maximale d'aire de plancher de 2500 mètres carrés dans le bâtiment principal ci au 1635 boulevard Lionel Boulet. Le tout tel que proposé sur le plan concept de Bertrand Frigon, dossier 2020-496 en date du 25 août 2020. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Labrec. Point 19, certificat d'autorisation PIA 2020-096. Considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2020-074 du 7 octobre 2020, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de PIIA numéro 2020-096 afin de permettre la construction d'un perron attenant au bâtiment principal, ci au 29 rue Massu, le tout tel que présenté par le requérant en date du 14 septembre 2020. Une suggestion de peinturer le balcon blanc est émise. Le bâtiment principal est ici au 29 rue Massu sur le lot 6 146 488 du cadastre officiel du Québec dans la zone H632. La demande complète de permis ou certificat devrait être transmise au service de l'urbanisme et de l'environnement dans un délai n'excédant pas 6 mois de la présente résolution, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement 848. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Labrec. Point 20, certificat d'autorisation PIA 2020-097. Considérant la recommandation majoritaire négative du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2020-075 du 7 octobre 2020, considérant la volonté du Conseil de préserver le plan d'aménagement paysager proposé au plan concept déposé par le promoteur, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de PIA numéro 2020-097 afin de permettre la modification d'une aire de stationnement sise au 1627 route 132, le tout tel que proposé sur les plans concept de Michel Landlois, page P100 du dossier A401 en date du 14 août 2020. Par ailleurs, le conseil municipal souhaite que le service de l'urbanisme et de l'environnement s'assure du respect de la plantation d'arbres proposée au dit plan. Le bâtiment principal est ici au 1627 route 132 sur les lots 6 146 349, 6 146 350, 6 146 351, 6 146 352 et 6 146 353 au cadastre officiel du Québec dans la zone C229. Proposé par M. Savaria, appuyé par M. Duval. Point 21, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2020-089. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre la réduction de la marge arrière du bâtiment principal, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2020-076 du 7 octobre 2020, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020. Considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 15 octobre 2020, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 30 octobre 2020 relativement à la dite demande. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu
que le conseil municipal de la ville de Varennes autorise la demande de dérogation mineure numéro 2020-089 afin de réduire la marge arrière à 6,53 mètres, alors que la marge à la grille des usages et normes applicables est de 7,5 mètres. Le tout est que présenté au plan concept d'Éric Chouanière, dossier C-200-708, minute 15 787, en date du 18 août 2020. Le bâtiment est situé au 139 rue du Froment sur le lot 6 148 166 du cadastre officiel du Québec dans la zone H572. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Labrec. Point 22, demande d'approbation dérogation mineure 2020-101. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre la réduction de la superficie d'un terrain, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2020-078 du 7 octobre 2020, le comité consultatif d'urbanisme recommande majoritairement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 15 octobre 2020, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 30 octobre 2020 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de dérogation mineure numéro 2020-101 afin de permettre la réduction de la superficie d'un terrain situé au 1734 route Marie-Victorin, le tout est que présenté sur les plans de Sébastien Roux, dossier 9353, minute 14600, en date du 1er juin 2020. La superficie du lot projeté est de 555 mètres carrés, alors que la grille des usages et normes applicables à ce terrain prévoit une superficie minimale de 600 mètres carrés. Le bâtiment est situé au 1734 route Marie-Victorin, sur le lot 6 147 331 du cadastre officiel du Québec, dans la zone H519. Proposeur, M. Leblanc, appuyé par Mme Parent. Point 23, demande d'approbation dérogation mineure 2020-098. Considérant la demande de dérogation mineure afin de régulariser une marge arrière pour un bâtiment principal, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2020-077 du 7 octobre 2020, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 15 octobre 2020, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 30 octobre 2020 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de dérogation mineure numéro 2020-098 afin de régulariser la marge arrière du bâtiment principal à 1,33 mètres, alors que la grille des usages et normes applicables prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres, le tout est que présenté au certificat de localisation de Michel Verville, dossier 24 509, minute 23 739, en date du 19 décembre 2016, le tout conditionnellement à ce que la dérogation mineure ne s'applique uniquement qu'au bâtiment existant et que s'il devait être démoli, la dérogation ne serait plus effective. Le bâtiment est situé au 2803A, chemin des Sucreries, sur le lot 469B du cadastre de la paroisse de Varennes, dans la zone A104. Proposeur, M. Savaria, appuyé par M. Marcil. Point 24, demande d'usage conditionnel numéro 2019-110. Considérant la demande de certificat d'autorisation présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire au 2075 boulevard René-Gauthier, considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme, résolution CCU 2020-079 du 7 octobre 2020,
Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020. Considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 15 octobre 2020, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 30 octobre 2020 relativement à la dite demande. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la ville de Varennes autorise la demande d'usage conditionnel numéro 2019-110 afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire si au 2075 boulevard René-Gauthier, le tout est que présenté sur les plans concept réalisés par Pétru Drébeau, dossier 69A, en date du 1er août 2019. Le bâtiment est SI au 2075 boulevard René-Gauthier sur le lot 77-39 au cadastre de la paroisse de Varennes dans la zone H454. Proposeur, Mme Collin, appuyé, M. Duval. Mandat appel d'offres et subvention, point 25, services professionnels, reconstruction de tronçons rue Guévremont et Saint-André, phase 2. Considérant l'appel d'offres public pour les services professionnels pour la reconstruction de tronçons des rues Guévremont et Saint-André, phase 2, considérant la réception de 7 soumissions conformes, considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du secrétaire du comité d'analyse en date du 20 octobre 2020. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à Parallèle 54 Experts Conseil Incorporé pour le contrat de service professionnel visant la reconstruction de tronçons des rues Guévremont et Saint-André, phase 2, pour les étapes 1 et 2 du contrat au montant de 32 802 et 37 taxes incluses. La portion de la dépense correspondant aux étapes 3 à 5 et les imprévus du contrat au montant de 61 963 et 47 taxes incluses, est octroyé conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement 922. De mandater, il est résolu le plus de mandater et d'autoriser la firme Parallèle 54 Expert Conseil à présenter au nom de la Ville de Varennes toute demande d'autorisation et ou d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la MRC de Marguerite-Diouville, le ministère des Pêches et Océans, MPO, notamment en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, dans le cadre du projet de la reconstruction des tronçons des rues Guévremont et Saint-André, que la Ville de Varennes s'engage de plus à transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des réseaux à l'autorisation accordée pour le projet de reconstruction des tronçons de rue Guévremont et Saint-André, phase 2. Proposeur, M. Leblanc, appuyé. Mme Collin. Point 26, gestion de la liste électorale et de table d'accueil informatisée. Considérant les recommandations du directeur des services juridiques et greffiers en date du 19 octobre 2020, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer un contrat pour la gestion de la liste électorale et pour les tables d'accueil informatisées à la compagnie Innovision Plus au montant de 35 153 et 49, taxes incluses. Mme Parent, appuyée par M. Marcil. Point 27, modification contractuelle numéro 4, service professionnel Skate Plaza. Considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat, des modifications qui sont présentement proposées, considérant leur caractère raisonnable en raison de l'ensemble des justifications, considérant que si ces modifications avaient été connues au préalable, le processus d'octroi du contrat aurait été le même. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la demande de modification contractuelle numéro 4 selon les articles 9.1.1 et 9.1.2 du règlement de gestion contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 10 339 et 13 taxes incluses au contrat d'Enlobe pour l'ajout d'honoraires et de dépenses de services de laboratoire pour le contrôle des matériaux. La dépense sera financée par le Fonds de parc et terrain de jeu. Proposeur. Mme Labrec, appuyée. M. Savaria.
Point 28, modification contractuelle, construction du Skate Plaza. Considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat, des modifications qui sont présentement proposées, considérant le caractère raisonnable en raison de l'ensemble des justifications, considérant que si ces modifications avaient été connues au préalable, le processus d'octroi du contrat aurait été le même. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de modification contractuelle selon les articles 9.1.1 et 9.1.2 du règlement de gestion contractuelle au contrat de construction Bugère incorporé, selon les énoncés suivants: retrait du boni de performance au montant de 20 000 taxes incluses et ajout de plusieurs directives de changement tout au long du contrat pour une valeur de 114 029 et 68 taxes incluses. Le financement de cette modification contractuelle sera assuré par le transfert budgétaire joint à la présente résolution. Proposeur, Mme Simoneau, appuyé par M. Marcil. Point 29, mandat de service professionnel, architecture et gestion de projet, reconstruction de la maison, Héberge-Audouin. Considérant les recommandations de la Direction générale Bureau de projet en date du 22 octobre 2020, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer un contrat à la firme Nadeau-Blondin pour l'établissement d'un programme fonctionnel et technique, plan de vie, surveillance partielle du projet de la reconstruction de la maison Héberge-Audouin au montant de 100 500 plus taxes applicables. Proposeur, Mme Parent, appuyé par M. Leblanc. Point 30, achat d'afficheurs de vitesse. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 21 octobre 2020, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer un contrat pour l'achat de 5 afficheurs de vitesse pour des interventions ponctuelles sur le territoire à la compagnie Trafic Innovation Incorporée au montant de 42 207 et 33 taxes incluses. Proposeur, M. Savaria, appuyé par Mme Collin. Point 31, acquisition d'un monte-charge et d'un gyrophare. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 27 octobre 2020, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer un contrat pour l'acquisition d'un monte-charge et d'un gyrophare pour le camion Ford E450 XL à la compagnie Equifab incorporée au montant de 11 606 et 6 taxes incluses. La dépense sera financée par le fonds de roulement et sera remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2021. Proposeur, Mme Simoneau, appuyée par M. Duval. Point 32, acte de vente, les lots 406-2 et 407-2, autorisation de signature. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. le maire Martin Enfous ou en son absence le maire suppléant et le greffier Maître Marc Gillard ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'acte de vente à intervenir entre les propriétaires des lots adjacents P405, P406 et P407 et la Ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposeur, Mme Labrec, appuyée. Mme Collin. Point 33, acte de vente, lot 209-2 et 1136, autorisation de signature. Il serait proposé, appuyé et résolu d'entériner la signature du greffier, Maître Marc Gillard, sur l'offre d'achat des lots 209-2 et 1136. Telle promesse est annexée à la présente comme si au long reproduite. D'autoriser M. le maire Martin Enfous ou en son absence le maire suppléant et le greffier Maître Marc Gillard ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes tout acte de vente en découlant. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Simoneau. Point 34, promesse de vente à Lexia Développement Incorporé, autorisation de signature. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. le maire Martin Enfous ou en son absence le maire suppléant et le greffier Maître Marc Gillard ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la promesse de vente et tout acte de vente en découlant à intervenir entre Lexia Développement Incorporé et la Ville de Varennes. Telle promesse est annexée à la présente comme si au long reproduite. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Savaria.
Point 34, promesse d'achat, Société immobilière 2081-2083, Marie-Victorin Inc., autorisation de signature. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la promesse d'achat d'immeubles et tout acte de vente en découlant à intervenir entre Société immobilière 2081-2083 Marie-Victorin Incorporée et la Ville de Varennes. Telle promesse est annexée à la présente comme si au long reproduite. Proposé par Mme Simoneau, appuyé. Mme Labrec. Point 36, proposition d'entente et promesse d'achat d'immeubles, location Thomas Incorporé, autorisation de signature. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la proposition d'entente et promesse d'achat d'immeubles et tout acte de vente en découlant à intervenir entre Location Thomas Incorporé et la Ville de Varennes. Telle proposition et promesse est annexée à la présente comme si au long reproduite. Proposé par M. Marcel, appuyé par M. Duval. Point 37, addenda à la convention de bail du 5 octobre 2020, Cogir BC2, Varennes Société en commandite. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'addenda à intervenir entre Cogir BC2 Varennes Société en commandite et la Ville de Varennes. Tel addenda est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposé. Mme Collin, appuyée par M. Savaria. Point 38, entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée. Considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Varennes souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité C21 pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que la Ville de Varennes joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité C21 pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025, d'autoriser le maire Martin Danfous ou en son absence le maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente intitulée Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité C21, soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récité au long. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Parent. Point 39, demande de subvention, programme de la TEC. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 1, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui serait apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que le programme de travaux numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Marcil. Point 40, demande de transfert budgétaire pour octobre 2020. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires au montant de 346 274 $ pour le mois d'octobre 2020, conformément aux documents déposés par le directeur du service des finances et trésorier en date du 28 octobre 2020 et joint en annexe des présentes que M. Houlon reproduit. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Labrec. Point 41, programme d'aide financière dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des documents concernant le programme d'aide financière dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, considérant que les municipalités de Calixa-la-Vallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères désirent présenter un projet de mise en commun de services d'ingénierie dans le cadre de l'application des règlements et des ententes relatifs à l'écoulement des eaux et la protection des bandes riveraines. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de participer au projet de mise en commun de services d'ingénierie dans le cadre de l'application des règlements et des ententes en vigueur relatifs à l'écoulement des eaux et la protection des bandes riveraines. D'autoriser M. Sylvain Berthiaume, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité régionale de comté de Marguerite-Zouville, à déposer le projet dans le cadre de l'aide financière, de l'aide financière du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, de proposer que la municipalité régionale de comté soit nommée responsable du projet. Proposé par M. Marcil, appuyé. Mme Labrec. Point 42, demande au ministère des Transports panneaux de signalisation sur la route 132. Considérant que la ville de Varennes constate que la signalisation est insuffisante sur la route 132 en provenance de l'ouest concernant le panneau 30 km/h, étant donné la zone scolaire et le passage piéton très utilisés au feu de circulation près de la rue Diouville. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu qu'une demande soit adressée au ministère des Transports afin qu'une analyse soit effectuée sur la portion de la route 132 devant l'école J.P. Labarre et qu'il envisage l'installation de nouveaux panneaux sur la superstructure des feux de circulation pour clarifier la zone scolaire. Proposé par Mme Collin, appuyé par Mme Simoneau. Le point 43, reconnaissance des professionnels en travaux publics. Attendu que les professionnels des travaux publics font partie des premiers intervenants appelés lors d'une catastrophe naturelle d'intempéries et de bris de biens collectifs, attendu que les directions des travaux publics constituent une portion majeure des budgets des villes, que ces équipes sont menées de main de maître par des gestionnaires aguerris qui doivent pouvoir composer avec des enjeux environnementaux, techniques, humains,
budgétaire, et ce, dans un contexte de clients citoyens, et qu'une reconnaissance permettrait à ces gestionnaires d'exception d'obtenir des sièges autour de tables stratégiques et de porter leur voix sur des dossiers qui les touchent et les impactent. Attendu que les gestionnaires des travaux publics ressentent le besoin de standardiser et de normaliser certaines actions pour en assurer la qualité et la sécurité. Attendu que les différentes directions de travaux publics font face à d'importants défis de changement et de gestion de la relève et qu'une reconnaissance du secteur permettrait de mieux connaître les différents corps de métier qui les composent et qu'en positionnant les travaux publics comme un secteur reconnu, il sera possible de former adéquatement des ressources, d'attirer une relève de choix et de la garder motivée et fière. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que la direction des travaux publics de la ville de Varennes soit reconnue en tant que premier intervenant, que le conseil municipal appuie des démarches de reconnaissance du secteur des travaux publics au Québec effectuées par l'Association des travaux publics d'Amérique auprès des instances gouvernementales. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par M. Duval. Point 44, remise prix du concours mérite architectural. Il serait proposé, appuyé et résolu de reconnaître les efforts que les propriétaires des immeubles suivants ont déployés en réalisant des projets de construction exemplaires. Tout premièrement, le 2177 et 2179 route Marie-Victorin dans la catégorie bâtiment commercial, industriel et public. Secondo, au 3656 rang de Picardie, catégorie résidentielle. Il est également recommandé de remettre des mentions spéciales aux propriétaires des adresses suivantes, soit le 1375 boulevard Lionel Boulet, dans la catégorie bâtiment commercial, industriel et public, et au 278 rue Quévillon, catégorie résidentielle. Proposé par Mme Parent, appuyé M. Duval. Point 45, novembre de la procure, journée de sensibilisation au cancer de la prostate. Attendu qu'annuellement, 4600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Attendu que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate. Attendu que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec. Attendu l'importance de sensibiliser la population de Varennes au dépistage du cancer de la prostate. Attendu que la campagne de financement novembre de la Procure offre l'occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la ville de Varennes déclare le 19 novembre comme la journée de la sensibilisation du cancer de la prostate, novembre. Proposé par M. Marcel, appuyé. Mme Simoneau. Point 46, mouvement du personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte et confirme le rapport du mouvement de personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut numéro MP 2020-11 préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 28 octobre 2020. Proposé par M. Savary, appuyé par Mme Labrec. Ce qui met fin à l'ordre du jour. Je rappelle à tous les Varennois, mercredi 11 novembre, jour de l'armistice, jour de souvenir. Je veux aussi rappeler aux gens d'aller faire un tour sur notre Facebook pour aller voir le magnifique projet de restauration d'une maison ancestrale, la maison Héberge-Audouin. Ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec ce que la ministre Nathalie Roy adoptait tout récemment en disant qu'il était impératif que les villes cessent de détruire des résidences exceptionnelles de notre patrimoine. C'est exactement ce que la ville de Varennes a voulu éviter à tout prix. Nous avons fait déconstruire planche par planche, clou par clou,
cette maison des années 1700-1800. Et dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Varennes, nous avons créé un nouveau parc qui s'appellera le Parc du patrimoine au bout de la rue Sainte-Anne vers Verchères, où on érigera et on fera reconstruire la maison Héberge-Audouin qui servira d'un lieu de culture et muséal pour l'ensemble des Varennois. Pour terminer, je nous invite tous à être très attentifs à notre soirée de demain soir, 3 novembre, une soirée importante pour les élections non seulement américaines, mais qui risque d'avoir un effet sur l'ensemble de la planète. Ceci étant dit, passez à tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.